Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Ça fait 15 ans que j'écoute de la K-pop et j'ai jamais entendu des chants aussi catastrophiques. Et quand t'as connu les Big Bang, les Hailey, les CN Blue, qu'est-ce qu'ils étaient sous-cotés ceux-là? Y a pas de comparaison possible. God, talk to me. Bon, avant tout, il faut savoir que les performances de merde, ça a toujours existé dans la K-pop. Avec presque 20 performances par comeback sans compter les concerts, c'est impossible de faire que des perfects. Même les meilleurs ont eu leur glissade. Mais on en a toujours rigolé, que ça soit les fans ou les artistes eux-mêmes, parce que dans l'ensemble, les performances étaient toujours correctes. Et surtout, chaque groupe avait sa perf référence. La perf qu'on ressortait à chaque fois pour prouver que son groupe bouffait des CD au petit-déj. Et parfois, les idoles trichaient en faisant semblant de chanter. Le fameux lip-sync qui fait tant débat aujourd'hui. Mais avant, c'était réservé à 4 situations bien précises. Lors des comebacks où c'est vital de ne pas se foirer, quand la scène est un enfer pour la capture son comme les extérieurs, les chorégraphies très physiques où c'est impossible de chanter sans souffler comme un asthmatique, et les parties qui sont impossibles à chanter. À part ça, toutes les performances étaient en live. Il y avait les voix dans la bande sonore, mais assez bas pour qu'on puisse entendre les vraies voix. Mais maintenant, c'est tout l'inverse. Qui chante vraiment ou pas, on n'entend rien tellement cette bande sonore est forte. Et le pire, c'est qu'on essaie de nous feinter. À la première écoute, bon, rien de spécial, c'est une bonne perf en live quoi. Mais attendez que je vous montre ça. Chaehyun chante plus fort que Eugene, prouvant que cette perf est 100% live. Et si vous n'êtes pas convaincu, dans l'autre extrait, elle chante avec le même volume, ce qui n'arrive jamais. Essayez avec vos potes, vous en aurez toujours un qui gueule plus fort que les autres. Ce que vous venez d'entendre dans la première perf, c'est un pré-enregistrement. Tout le monde est venu dans un studio, ils ont tous enregistré leurs lignes et les ingé-sons ont balancé l'audio à fond. Comme c'est enregistré dans les conditions du live, ça fait illusion. Sauf quand on réutilise la même piste plusieurs fois. Et quoi de mieux que de vous montrer les championnes du monde du pre-record, celles qui n'ont jamais chanté en live. Est-ce pas? Je vais te défoncer la gueule à coups de clé à molette. Aujourd'hui, les performances n'ont plus de fausses notes dans tous les sens du terme, ce qui les ont rendues agréables, mais sans intérêt, parce qu'à part les décors et les tenues, c'est tout le temps la même chose. Si c'est pour se farcir la même musique en boucle, autant bombarder les streams ou le MV. Ce qui a entraîné la chute des music shows et en parallèle l'explosion des chaînes de live. It's Live, Killing Voice, Imogen Service pour ne citer que ces trois-là. Des chaînes qui proposent des performances où on entend les voix. Et c'est plutôt respecté dans l'ensemble. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est qu'il y a de l'arrangement vocal, et pas qu'un peu. Il y a tellement de reverb et d'autotune que quand vous êtes habitué, vous n'entendez que ça. Surtout quand c'est fait avec le cul. Non, je pardonnerai jamais. Avant que les boomers me disent que la K-pop c'était mieux avant, déjà non, vraiment pas. Je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Hein. Et ensuite, la K-pop a toujours dépendu des tendances américaines. Au début de la K-pop, dans les années 90, personne chantait en live tellement les micros étaient pourris, d'où cette impression de vide dans les voix. Quand le matos s'est amélioré dans les années 2000, les perfs en live ont commencé à émerger en même temps que des groupes comme Girls' Generation et SHINee. Et vu le succès de ces groupes,
c'est le moins que l'on puisse dire, tout le monde s'est mis à chanter en live. Je me suis retapé des compilations de live entre 2006 et 2010, et c'est impressionnant comment les mecs sont à l'aise à la fois physiquement et vocalement. Jusqu'aux années 2010 où c'était devenu impossible, parce qu'on était rentré dans l'une des pires périodes de la K-pop. Et ceux qui ont vécu la seconde génération savent de quoi je vais parler, la période full autotune, parfois assaisonnée de dubstep. Heureusement pour nous, ça a duré que 3-4 ans avant que la vraie musique revienne, avec des bangers comme I de Taeyeon, Missing You de B2B et Love Scenario d'Icon qui reste toujours une des meilleures chansons de tous les temps. Donc si vous avez bien suivi, on n'est pas dans une bonne période pour le live vocal. On a deux tendances opposées, mais qui ne peuvent pas survivre sans bande sonore. La première, c'est la noise music, des sons énervés avec beaucoup de beats, des screams et des chants, le tout avec des danses à couper le souffle. Littéralement. Ça demande de faire des compromis avec les passages à fond en live et se préserver avec du playback. Et la deuxième, qui est l'exact opposé de la première, la pleasant music. Des rythmes très simples avec une seule mélodie, pas de break, pas de climax. Un minimalisme qui donne des chansons très apaisantes, parfois à la limite du rompiche. Certes, contrairement à la noise, la pleasant c'est plus simple à chanter, mais ça veut pas dire que c'est plus simple dans la composition. Parce que quand on analyse les chansons de Hive ou de New Jeans, c'est bourré d'effets sonores, à tel point que si c'était entièrement en live, personne ne reconnaîtrait la chanson. Dans les deux cas, quitte à utiliser de la bande sonore, autant la pousser à fond. Non seulement ça permet au groupe de se reposer la voix, mais ça leur permet aussi de se concentrer sur la danse. Et la danse, faut qu'on en parle, parce que si on a l'habitude de voir les idoles chanter et danser en même temps, sachez que c'est un exploit tellement c'est contre nature. C'est comme si vous essayiez de prendre un virage à 130 à l'heure. Pour tourner, vous devez ralentir. Et c'est ce que faisaient les anciens. Pour bien chanter, ils ralentissaient, voire s'arrêtaient complètement. Sauf qu'aujourd'hui, on force les idoles à danser à fond, et ça se ressent sur les voix. Comment vous voulez qu'ils chantent? Ils sont cramés! Après avoir écouté toutes ces catastrophes, vous allez peut-être me dire, mais que font les agences? Ils voient bien que les gens gueulent autour du vocal, pourquoi ils donnent pas plus de cours de chant à leurs idoles? Eh bien rien du tout, parce que le vocal... On bat les couilles, frère. Et pour le prouver, regardez cet extrait de My Teenage Girl, un survival random qui a donné naissance à un groupe random. Contexte, c'est une évaluation et les juges doivent éliminer une des filles. On est d'accord, son chant est instable, elle a pas fini ses lignes et elle a même raté sa partie. 이승은 학생이 우리와 함께할 수 없게 되었어. 이승은 학생이 우리와 함께할 수 없게 되었어. Et si vous pensez que c'est que les pros, le public c'est encore pire. Même show, épisode différent, les filles doivent ramasser 75% des votes du public pour passer au tour suivant. Ce qu'elles arrivent à faire, mais attendez que je vous mette le son. What the fuck is this piece of shit? Et je vous rappelle que dans ces shows, c'est le public qui vote pour le groupe qu'il veut. Et ce que le public coréen veut, ce sont des belles tronches, pas des belles voix. Si vous trouvez cette logique dégueulasse, ça fait des années que les agences marchent comme ça. La plupart des idoles que vous voyez n'ont pas été recrutés avec des auditions où ils chantent devant des juges, mais dans la rue, avec des chasseurs de tête qui flairent les bons clients. Suddenly I
had a street casting. And Et de toute façon, ils auront tout le temps d'apprendre le chant et la dance pendant leur formation. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier. La K-pop, c'est pas que de la musique. C'est le mélange de 3 choses. Le chant, la danse et le visuel. What the fuck is that? Qu'est-ce qui est le plus important des 3 ? Chacun son avis. Je vous partagerai le mien plus tard et j'aimerais bien connaître le vôtre en commentaire. Et c'est pas forcément le vocal. C'est oublier que des groupes se concentrent sur d'autres aspects. Et que leurs fans y trouvent leur compte. Par exemple, les Fear Not savent que leur groupe est faible sur le chant, bien avant que tout le monde leur chie dessus pour ça. Mais pour elles, ce qui compte, c'est la hype que Sakura et les autres génèrent. Regardez et surtout écoutez les publics. C'est le feu à chaque fois. C'est pas parfait vocalement, très loin de là, mais les Fear Not sont contents, et c'est l'essentiel. Sans compter qu'un groupe, c'est pas que les gens qui performent sur scène, ce sont aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, les producteurs, les stylistes, les réalisateurs. Certes, ce sont les idoles qui prennent le trophée à la fin, mais c'est la récompense du travail de toute une équipe. Pour continuer avec aespa, Encore. c'est pas grâce au talent intrinsèque des membres qu'elles sont numéro 1. Leurs capacités vocales sont correctes, mais on n'est pas sur des talents générationnels. En vrai, c'est les producteurs de les agences qui les carrient avec leur son masterclass. Pay attention to how the drums work with the chorus. Bring all the drama, mama, I bring drama, mama, bring my girls in the back. Certes, l'impact de la bande Akarina sur leur propre succès est minime, et c'est pas un reproche, mais pas frauduleux pour autant, parce que si les sons sont addictifs, encore faut-il ramener du monde. Et ça, les filles le font très bien. Mais si vous voulez mon avis, la K-pop, ça reste avant tout de la musique et du chant. Tu peux faire des groupes sans danse, sans rap et sans avion de chasse, mais tu peux pas faire de bons groupes sans bons vocalistes. Ce sont eux qui transmettent les émotions des chansons. C'est pour ça que j'adore les performances en live. Si tu l'enlèves, ça devient plat et fade. Cette situation dans la K-pop de maintenant, je la déplore, mais je crache pas du tout sur les idoles. C'est pas eux qui décident de chanter en live ou non. C'est dommage parce que des bons vocalistes, il y en a plein. Et pour me faire pardonner d'avoir mal parlé d'aespa tout à l'heure, ce qui entraîne un phénomène étrange avec la new gen, j'adore écouter Lily, mais que quand elle ne chante pas ses propres chansons. What? Ses perfs dans N-Mix sont inintéressantes au possible. Par contre, This Is Me avec Hailey et Yuju, 2 chanteuses que je surkiffe, il faut que je vous la mette. Et c'est ce qui a tué les music shows, avoir enlevé ce qui faisait leur valeur, à savoir le live. Oui, les music shows sont morts, mais les vocalistes, eux, sont plus que jamais en vie. Singing.